Coucou les cancers, bienvenue pour votre horoscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite une très bonne année à vous tous, que cette année vous apporte de bonnes choses, ce que vous souhaitez mettre en place, que ce soit un projet professionnel. J'espère que cette chose pourra aboutir pour vous, je vous le souhaite. Mes chers cancers, je suis très heureuse donc de vous retrouver. Je souhaitais vous remercier pour tous vos messages, vos likes, votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers cancers, cette guidance, elle est dédiée et elle correspond surtout aux cancers, aux ascendants cancers, signes d'eau. Donc, je vous invite, comme d'habitude, si vous le souhaitez, allez voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Vous allez avoir peut-être d'autres messages qui vont accompagner cette guidance. Je tiens à préciser, ça reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis les messages dont vous avez besoin pour éclairer une situation ou un domaine ou autre. Et ce qui ne vous correspond pas, vous laissez tout simplement de côté. Alors mes chers cancers, donc on va regarder pour ce mois de janvier. Pour ça, je vais prendre un message de votre âme. Quel message il veut vous faire passer, vous transmettre pour ce mois de janvier, qu'on va accompagner avec des énergies. Alors, en énergie, on peut avoir un signe astrologique, une maison ou une planète qui va vous aider, surtout à être un appui et un accompagnement ce mois de janvier. Je vous mettrai en barre d'infos le nom et surtout le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pour cette guidance. Allez, on commence tout de suite, mes chers cancers. Alors, je vous montre déjà, regardez, c'est l'oracle à piocher, message de mon âme. On va prendre une carte. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous transmettre, vous dire? On va prendre une carte. Allez, moi je veux une seule carte. Non, elles sortent, elles sont un petit peu pas collées, mais comme c'est des cartes qui sont cartonnées, moi j'aimerais bien qu'elles se retournent et qu'elles tombent. Hein. Ça va me préciser que c'est bien la carte, le message de votre âme. Allez, ce mois de janvier, quel est son message? Ah ben, votre âme, j'ai l'impression qu'il veut vous transmettre énormément de choses, mes chers cancers. Hein. Beaucoup de messages à vous faire passer pour ce mois de janvier. Et nous, on souhaite une seule carte. Quel est ce message? Un petit peu de temps à sortir. Au mieux, je vais la chercher. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte? Oh, j'en ai deux qui est collée. Hein. Oui, elles sont collées un petit peu. Mais on me dit de prendre la première, d'accord? Si besoin, je lis la deuxième parce que je vous ai dit, je sens que votre âme vous appelle en quelque sorte à quelque chose, à vraiment un message important à vous transmettre. Alors, on vous dit, surtout votre âme vous dit, accepte la merveilleuse qui est en toi, car elle est l'essence divine de ton être. Tu es à ta place au sein de l'univers. Vous voyez, c'est déjà... peut-être vous êtes à la recherche d'une place, de votre place sur cette terre. Vous voyez, peut-être vous êtes en quête d'une place qui vous correspond. Vous avez du mal à trouver cette place. Et cette âme vous faire prendre confiance que déjà vous êtes un être merveilleux. Et vous avez le droit à trouver cette place. Quelle que soit la place, dans n'importe quel domaine. Il y a une place en quelque sorte qui vous est destinée. Vous allez trouver cette place. Alors, puisque le deuxième message est sorti, je vais vous le lire.
Dans l'univers, tout est mouvement et énergie. Aie confiance et avance sans peur, car ton âme te guide vers ta progression. Pardon. Votre âme, il vous guide dans votre propre place, dans une place qui vous est en quelque sorte, pour moi, destinée, mais qui va justement vous faire progresser, évoluer. Parce qu'il y a quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est fait pour vous, tout simplement. Et quand on a trouvé sa place, quand on a trouvé sa voie, ben on ne peut que progresser, on ne peut qu'évoluer. Vous voyez? Et c'est ça que le message important de votre âme veut vous transmettre. Alors, on va compléter ce message avec des énergies. On va prendre 2 cartes pour ça. Allez, au niveau des énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Un signe astrologique, une maison, une planète. Alors, on a un signe astrologique, on a le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, c'est un signe de feu. Hein. Les Sagittaires sont très passionnés, motivés. Vous voyez, ce Sagittaire, en tant que signe, va vous accompagner comme énergie pour vous motiver. Vous voyez, vous trouvez une passion, vous réveillez une passion en vous. Et cette passion vous conduit à votre place, la place que vous méritez en fait. Vous allez trouver cette énergie de dynamisme, envie de tout simplement de vous trouver votre place. Ça va booster votre énergie en fait, votre énergie d'avancer. Alors on prend une deuxième énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous qui vous accompagne? Alors, deuxième carte, deuxième énergie. J'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver cette énergie, cette motivation. Vous avez besoin de trouver une confiance qu'il y a quelque chose qui vous est destiné. Vous voyez ? Non, j'en ai deux, je veux juste une carte s'il vous plaît, en tant qu'énergie pour ce mois de janvier. Est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît? Dernière carte. Non. Vous êtes je dirais pas perdu, mais confus, vous voyez. Vous avez du mal à vous faire une place dans un domaine. Que ce soit milieu professionnel ou sentimental, familial, vous voyez. Du mal à trouver votre place. Alors, on a la maison 9. Alors, la maison 9, elle nous parle de philosophie, elle nous parle d'études, de voyage, d'enseignement. Vous voyez, le voyage, c'est être en quête. Vous voyez, en quête de cette place qui vous vient en quelque sorte de droit. Vous voyez, une place qui est juste, une place qui est faite pour vous. Et en dos de deck, on a la planète Mars. La planète Mars, c'est encore l'action, le feu, la passion. Quelque chose qui va pouvoir vous animer, vous émerveiller. On a l'âme merveilleuse. Hein. Vous accomplir tout simplement. Allez, on va regarder avec le tarot au niveau général. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire? On a l'empereur,
L'empereur, c'est une carte majeure. Pardon. Moi, je vous vois pas en tant que l'empereur. Je vous vois plus comme cet enfant. Cet enfant qui a besoin d'être guidé et qui a besoin de retrouver une certaine foi. Vous voyez, on a la croix et cet empereur vous montre la croix et vous montre, on a le denier aussi, hein, vous voyez, autour de son cou. Cet empereur, ça peut être une personne, un de vos guides, une personne familier, qui vous est familier, qui est en quelque sorte un mentor, qui vous guide, qui vous guide et qui vous fait reprendre confiance en l'univers, en la foi, en quelque chose qui peut être abondant pour vous. Vous avez besoin de soutien aussi, hein. Vous allez avoir ce soutien. Un soutien d'un empereur, d'une personne protectrice, un enseignant. Vous voyez, vous êtes jeune, vous êtes un petit peu novice dans un domaine. Vous avez besoin d'apprendre, de vous enrichir. Vous allez trouver en quelque sorte un mentor. Vous êtes divinement... Il y a vraiment un guide, hein, qui est là, auprès de vous, hein. Alors, ça peut être un guide terrestre ou un guide subtil, hein, comme un ancêtre, une personne qui avait un... Moi, je vois une personne qui avait un fort caractère. Vous voyez, qui avait la tête sur les épaules, qui avait une grande sagesse, de grandes expériences, qui vous enseigne, qui va vous enseigner de bonnes choses. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est ce mentor qui va vous permettre de trouver cette place. Vous voyez, votre place. Pardon. On a le 5 de la connaissance. Vous voyez, on a encore un peu cette figurine paternelle, protecteur. Vous voyez, sûr de lui. Qui vous donne sa confiance. Qui vous enseigne la confiance, la foi. La connaissance. Le 5 de la connaissance. Qui vous apporte aussi du changement. Le 5, c'est le changement. Il vous montre aussi une autre vision des choses. Vous voyez ? Parce que pour moi, vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin d'avoir de l'appui, du soutien. C'est ce que vous allez trouver pour ce mois de janvier. Un grand soutien. Pour moi, vous avez une place, vous avez quelque chose d'important à faire. Sur Terre. Vous avez... Pour moi, la croix, c'est un accomplissement. J'entends le mot accomplissement. Vous avez quelque chose à accomplir sur cette Terre. Vous aussi, pouvez être un soutien, un grand soutien par rapport à des personnes qui ont des difficultés de trouver leur place aussi. Donc vous mettez en fonction, bien sûr, hein. Vous aussi, vous êtes une personne de confiance, d'intègre. Vous avez beaucoup de sagesse en vous, hein. Alors, on va prendre une dernière carte avec ce joli tarot. Qu'est-ce que le tarot
va nous dire d'autre? Le 6 de la connaissance. Encore la connaissance. Le 6, c'est quelque chose qui vous nourrit. Le 6, c'est les départs sur des bases solides. On vous enseigne des choses pour avoir un départ, des bases, vous voyez? Le 6, c'est l'échange. Vous allez avoir beaucoup d'échanges. On va vous donner beaucoup d'informations. On va vous apporter des informations, des connaissances. On va vous enrichir de bonnes énergies aussi. Hein. Pour moi, vous avez de grandes croyances. Alors la croyance que ce soit à la source, que ce soit à Dieu, voilà, vous mettez en fonction. Vous êtes des personnes avec une forte croyance en quelque chose. Vous savez qu'il y a quelque chose de supérieur à nous, voyez. La vie vous a appris énormément, voyez. Et ça aussi, vous allez vous en servir. Pour vous faire une place, pour trouver votre place. Vous avez beaucoup eu d'expériences de vie, hein. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais tout ça, ça vous a en quelque sorte enrichi de l'intérieur. Les deniers, c'est l'enrichissement. En dos de deck, on a le 9 de l'initiation. Vous allez vous initier dans une fonction, dans un domaine qui est propre à vos énergies, qui est propre à vos connaissances, à vos dons, à vos capacités, quelles qu'elles soient, psychiques ou autres. Le 9, c'est la réalisation aussi. On vous aide à vous accomplir, à vous réaliser. Alors, je vais prendre un oracle que j'ai coupé en 3 parties. On va voir le petit point négatif. On a toujours un petit point négatif, hein, que ce soit conscient ou pas. On va voir bien sûr le positif et le message qui accompagne ces deux énergies. Alors, si vous allez rencontrer une petite difficulté, quelque chose qui est inconscient. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme petit point négatif. Alors, on prend une carte pour ça. Le manque de clarté, vous voyez. Vous manquez de clarté, vous manquez de... C'est pour ça que cet empereur vous emmène cette clarté. Vous enseigne quelque chose. Il y a quelque chose que vous doutez par rapport à vos capacités, par rapport à cette fameuse place qui est faite pour vous. Vous êtes un petit peu comme perdu, vous voyez. On a les nuages. Vous cherchez cette place. Vous vous demandez en fait, vous vous posez la question, hein, est-ce qu'il y a vraiment une place faite pour moi? L'univers, votre âme vous a dit oui. Hein. Pardon. On va vous apporter aussi des vérités par rapport à vos compétences, à vos expériences de vie. Vous allez apprendre certaines choses. Hein. Allez, on regarde le poids
le poids. Peut-être que vous avez des poids à libérer aussi. Des croyances qui vous empêchent d'avoir une clarté d'esprit. Et quand on n'a pas les idées claires, on s'y perd un peu, vous voyez? On a du mal à trouver sa place. Allez, le point positif. On a la justesse. On va vous apporter un enseignement, des solutions aussi, vous voyez? Pour avoir une justesse d'esprit. En dos de deck, on vous demande de faire des demandes. Ce que je vous ai dit, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin en quelque sorte d'aide, d'un guide, d'un mentor. En faisant cette demande, vous voyez, on a... Là, on va essayer de brûler tout. On a cet instrument de musique. Hein. La musique, c'est toujours un son. En faisant la demande, vous allez, en quelque sorte, appeler cette aide, ce mentor. Peu importe la demande que vous souhaitez. Hein. Vous souhaitez un mentor, vous souhaitez un guide, vous souhaitez un nouveau guide dans le subtil. Vous souhaitez commencer une formation. L'univers vous demande justement de vous faire des demandes. Qu'est-ce que vous avez besoin pour éclaircir votre conscience, pour avoir de la clarté d'esprit? Est-ce qu'il vous manque une clé? Est-ce qu'il manque une pièce dans le puzzle? Voyez? Allez, on va regarder le message qui accompagne ces deux points. Ce n'est pas le résultat qui compte, mais chaque pas que vous faites pour y arriver. On parle de pas, je vous parlais d'expérience de vie. Servez-vous aussi de toutes les expériences, petites ou grandes, que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Ça aussi, ça va vous aider de trouver une certaine clarté d'esprit. Et on parle de pas. Hein. Vous voyez encore d'accompagnement. Quelqu'un qui vous accompagne pas à pas. Allez, je vais prendre un oracle qui est très spirituel. Hein. Quels sont les messages avec ce joli oracle pour vous? Grâce à ma foi et mon expérience, le divin me guide. Voyez, vous êtes fait pour accomplir quelque chose dans un domaine précis. Une voie s'ouvre à vous et vous êtes totalement guidé. Que ça soit dans le monde subtil ou sur la vie terrestre. Hein. De l'aide, de l'appui va vous être apporté par le divin, par la source. On vous dit de garder foi. Et pour certains, ouais, vous avez, grâce à ma foi, vous avez beaucoup de foi. Hein. Vous avez beaucoup de croyances. Vous êtes ouvert d'esprit, hein, très ouvert d'esprit, très spirituel. Oui, vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous guide.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Message pour le mois de janvier. Je trouve les réponses dont j'ai besoin dans mes rêves. Vous voyez, il y a des solutions, des réponses qui viennent vers vous. On parle de rêves aussi, hein. Prêtez attention à vos rêves. Il y a des ancêtres qui vous enseignent, qui vous donnent des informations dans vos rêves. C'est pour ça qu'on a la clarté d'esprit. Hein. Il vous éclaire. Pour moi, vous recevez aussi beaucoup de messages. Hein. Prêtez attention aux messages autour de vous. Il y a beaucoup de lumière. Hein. Qui dit lumière, dit clarté d'esprit, dit guide, vous voyez. Je suis une âme et mon parcours me permet d'évoluer. On avait l'année 2024, l'année qui était du dragon. L'année 2025, c'est l'année du serpent en signe astrologique chinoise. Vous voyez, il y a une très grande transformation cette année. Et ça débute au mois de janvier. Il y a une grande évolution. Il y a une grande évolution parce que vous allez trouver en quelque sorte votre place. Il y a deux serpents de deux couleurs différentes. Il y a un serpent blanc. Le blanc, c'est la paix, c'est l'harmonie. Et un serpent noir qui est plus point négatif, vous voyez. Il y a une transformation d'énergie aussi. Hein. Et qui me parle encore des expériences que vous avez connues tout au long de votre chemin de vie. Vous allez intégrer toutes vos expériences, bonnes ou moins bonnes. Et c'est ça qui va vous conduire à une très grande transformation. Qui va vous permettre en quelque sorte d'évoluer parce que vous allez vous servir de ça. Alors, je vais prendre des messages de l'archange Michael. L'archange Michael souhaite vous transmettre des messages. Alors, quels sont ces messages ? Tout arrive à point. Le moment est venu, il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Voyez encore une personne qui vous guide, qui vous ouvre une voie, qui vous aide à trouver votre place sur cette terre. Je vous ai dit encore un mentor, une aide, un soutien qui vous accompagne pas à pas. Et on a un papillon, hein, juste au-dessus de cette porte, hein, qui nous parle de portail. Hein. Papillon parle encore de paix, de transformation.
chiffre 1 sont les nouvelles opportunités, les nouveaux départs. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Et c'est dans cette chose tout à fait nouvelle que là, vous allez trouver votre place. Alors, un deuxième message. Alors, n'ayez pas peur. La peur est un piège de l'ego. Permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. Par rapport à vos expériences passées, qui sont plus dans le point négatif, on vous dit, l'archange Michael vous aide à couper ces liens, d'accord? Des liens du passé qui ont été des expériences, pour moi, douloureuses. Et bien l'archange Michael vous dit d'en prendre de ces expériences douloureuses, d'en prendre un enseignement. D'en prendre comme une force. Vous voyez? On voit cette personne comme une guerrière qui brandit une épée. Vous voyez? Prenez ces expériences difficiles, douloureuses, voilà, peu importe, comme une force, pas comme une faiblesse. Ça vous permet de gagner en force, ces expériences, en sagesse. Alors, dernier message de l'archange Michael. J'ai trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît. Oh. Il y a beaucoup de similitudes avec... j'ai fait les vierges tout à l'heure. Donc, si vous êtes cancer, ascendant vierge, vous avez vraiment un message dans la guidance des vierges. Si vous souhaitez aller voir la vidéo, je vous invite à aller écouter les messages. Il y a beaucoup de similitudes. Vous avez sûrement un ascendant vierge, lunaire, solaire. Si vous ne savez pas, vous allez tout simplement sur internet, c'est facile à trouver. On vient de me parler du signe de la Vierge. Les anges de guérison sont avec vous. Une période de guérison est sur le point de bénir votre vie. Acceptez la lumière vers émeraude de l'archange Raphaël, ainsi que la force que je vous envoie. Je vous ai dit que il y a des choses qui guérissent par rapport à des points négatifs de votre vie. Vous voyez? Et ça va vous donner de la force. Vous allez prendre ça comme une force. Vous allez en quelque sorte vous mettre en mode guerrier-guerrière. Il y a une guérison qui s'effectue aussi. Et on voit une croix. Vous allez être un carrefour. Un carrefour parce qu'il y a une voie, un portail qui s'ouvre à vous. La voie de la justesse. La voie qui vous est destinée. Vous trouvez votre place. Vous allez prendre en assurance aussi. Vous allez comprendre que vous êtes destiné, guidé et fait pour quelque chose en particulier. Pour certains, ça va être dans je vois beaucoup de la spiritualité, les croyances, vous voyez, tout ce qui est la guidance. Peut-être pour certains, vous êtes des mentors. Et vous allez partager vos expériences de vie. Pour d'autres, vous avez la capacité de guérir aussi.
Ça, c'est quelque chose que peut-être vous ne savez pas encore. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Les anges de guérison sont avec vous. Hein. Vous possédez ce don de guérison. Hein. Alors, la guérison, ça peut être par... on peut guérir les personnes autour de soi par la voix, par rapport à un art, par rapport à un domaine précis, vous voyez. Vous avez cette capacité pour certains. Vous êtes des personnes aussi très, très loyales, je vois. Hein. On peut vous faire confiance. Vous voyez encore cette personnalité de mentor qui guide, qui aide, qui soigne. C'est peut-être ça votre place. Hein. Cette place, c'est ça, c'est de guider, de soigner. Vous voyez ? Allez, on va approfondir. On va voir les autres messages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour vous, les cancers? Non, j'en ai trop. On a le conflit intérieur et on a la relation toxique. Je vous ai dit, il y a des choses qui se libèrent. Il y a des émotions aussi qui doivent être guéries pour certains. Vous voyez, permettez-moi d'utiliser mon épée de lumière pour vous libérer des émotions qui vous retiennent. On avait les serpents, vous voyez, les points négatifs et les points positifs qui vous ont peut-être, en quelque sorte, mis des émotions, des conflits intérieurs. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à trouver votre place. Vous avez du mal à trouver une place dans ce monde. Il y a un déplacement, un déménagement. Il y a un mouvement pour vous. Hein. On quitte, on déménage, on se déplace, vous voyez? Parce qu'on est tout simplement éclairé, guidé vers une nouvelle voie, vers un nouveau portail. On a le saut quantique, on a le déclic et la prise de conscience. Vous voyez encore la clarté, les vérités qui arrivent, des informations qui vont éclairer votre esprit. Il y a un saut quantique vers ce nouveau portail. Hein. Ouais, il y a beaucoup de messages à vous transmettre. Hein. Vous voyez, les cartes, elles sortent beaucoup en paquet. Et à chaque première carte, j'ai des messages à vous faire passer, à vous transmettre. Blocage du principe féminin. Le féminin, c'est tout ce qui est la créativité, l'intuition. Vous voyez, vous avez besoin de lumière, de clarté. Il y a des choses que vous ne voyez pas. On vous apporte ces clés, on vous apporte cet éclairage. Pour certains, vous avez cette sensation, cette énergie de blocage parce que vous n'arrivez pas à trouver votre place. Vous vous posez tout simplement, mais où est ma place? Dans quel lieu, dans quel domaine professionnel, dans quelle relation? On me dit encore les rêves. Hein.
Beaucoup de clarté dans les rêves. Il y a encore le conflit intérieur. Hein. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Prise de contact imminente. Ce menteur, il va venir. Hein. Plus vite que vous le pensez. Hein. Cette personne, quelle qu'elle soit, hein, va vous apporter un engagement. Vous voyez, il y a un contrat aussi hein, pour certains. Vous allez signer un contrat. Il y a quelqu'un qui va vous proposer une opportunité, vous proposer un certain engagement. Vous allez réfléchir hein, parce qu'il y a un conflit intérieur en vous. Hein. Parce que vous allez poser, est-ce que ce contrat, cet engagement est fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment ma place, ma voie? Et on a le chiffre 10. Chiffre 10, c'est nouveau cycle, nouveau début. Il y a quelque chose à l'écrit qui se fait. Hein. Une signature. Vous allez être en mode ermite, vous voyez? Vous allez peut-être pas encore voir les choses avec clarté, mais vous allez écouter votre cœur. Vous voyez ce cœur qui est très symbolique, qui est très très apparent. Vous allez écouter votre cœur. Votre cœur est votre meilleur guide. Pour certains, c'est un contrat de cœur. Hein. Comme un projet de cœur, quelque chose, vous voyez? Projet de cœur, relation de cœur. On avait blocage du principe féminin et on a la libération des blocages. Ce contrat, cette signature va vous permettre de libérer certaines croyances, vous libérer de certains blocages, comme un conflit intérieur. Synchronicité imminente. Et là, on a prise de contact imminente. Vous voyez? Vous allez avoir beaucoup de synchronicité autour de vous. Beaucoup de messages, que ce soit dans les heures miroirs, que ce soit des symboles, vous voyez? Des symboles particuliers pour vous. Qui vont confirmer que vous allez vers votre juste place. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte? Ah non. Il y a une dépendance affective à couper. Dû certains blocages. Parce qu'à la clé, il y a un bonheur et un plaisir. Voyez? Il y a une place lumineuse. Vous voyez, ces deux personnes, ça peut être, comme je vous ai dit, ce contrat. Cet engagement. Ils sont au milieu d'un champ de tournesol. Et tournesol, c'est le soleil. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est le plaisir retrouvé. Parce qu'on a trouvé sa place, on a trouvé la personne qui nous correspond. Vous voyez, on a trouvé le contrat qui est fait pour nous. Ou le lieu aussi, ça peut être un lieu si vous déménagez. Qui nous fait... qui nous réveille des nouvelles énergies, des énergies de joie, de plaisir. Qui nous guérit aussi. Alors, moi, je voudrais juste une carte. Je sais que j'ai beaucoup de messages à faire passer. C'est pour ça que les cartes, elles sont comme ça. Mais je vais faire une guidance de 2 heures, alors, dans ce cas-là. Je suis très bien avec vous, hein, mes chers cancers. Mais voilà, on a notre carte. Blocage du principe féminin. Vous voyez,
guérison par rapport à des expériences de vie du passé que vous êtes coupé, qui vous a... Il y a encore beaucoup de blocages. Hein. On a le blocage féminin, le blocage masculin. Et au milieu, on a cet engagement, ce contrat. Vous voyez, ce contrat va vous permettre de débloquer votre côté féminin, intuitif, d'avoir une nouvelle vision, une vision claire, d'accord, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous êtes fait pour accomplir sur cette terre. Et débloquer le côté masculin, c'est celui-là qui va vous permettre à passer à l'action, à poser, planter des nouvelles graines, vous voyez, à vous faire tout simplement une place. Il y a une grande exprimation qui va aussi. Il y a le déblocage du chakra de la gorge pour certains. Et on a encore cette libération des blocages. Hein. Il y a un grand déblocage. Il y a un nouveau cycle qui va vous permettre de débloquer énormément de choses. Énormément de choses. J'ai besoin d'en sortir une dernière. Alors, dernière carte. Loyauté. Vous voyez, cet engagement va être loyal. C'est quelque chose qui va être fidèle et durable. Vous voyez, durable, il y a le temps. Croissance personnelle, l'évolution qui va vous permettre d'évoluer en quelque sorte. Évoluer spirituellement, évoluer dans de nouvelles croyances. Ouais, on a cette eau qui brille. Hein. Vous voyez, comme si cette plante, elle allait... elle est arrosée de clarté, d'abondance. Vous voyez, comme de nouvelles graines que vous allez planter. Hein. Et on a encore ce fameux dragon. Vous voyez, on a les mensonges. On débloque aussi des mensonges, des trahisons du passé, de l'année 2024. On reprend confiance en soi. On a encore ce saut quantique hein, vers ce nouveau portail. Regardez le changement à venir. Hein. Changement à venir. Il y a de grands changements pour vous, de grands déblocages. Parce qu'il y a tout simplement un nouveau cycle, un nouveau portail que vous allez traverser pour trouver votre place. Transmutation. On transmute l'ombre pour trouver la clarté, la lumière, la lune. Votre feu intérieur aussi est un guide pour vous. Vous n'allez plus, votre feu intérieur va vous permettre de ne plus vous laisser submerger par des choses qui ont été très noires, voyez, des expériences de vie qui ont été négatives. Vous n'allez avoir plus peur. Regardez cet enfant, il va limite tendre la main à ce loup-garou, hein, qui est impressionnant. Hein. Non. Parce que vous n'allez plus faire donner place aux choses négatives. Et pour d'autres, comme je vous ai dit, vous êtes des personnes qui aident à guérir, à sortir les personnes de l'ombre. Vous leur envoyez de la clarté sur leur chemin. Donc j'ai vraiment deux choses différentes, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La protection. Les ancêtres, je l'avais dit au début. Hein. Des ancêtres sont près de vous, vous protègent.
vous aide aussi, regardez, ils sont dans les nuages, hein, parce que ça, voilà, c'est des défunts. Ça peut être des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, vous voyez. Ils vous apportent aussi la clarté et ils peuvent apparaître dans vos rêves aussi. Hein. On vous envoie un message dans les rêves. Les nuages, ça me fait dire les rêves encore, hein. Encore une fois. Il y a la prière et la manifestation. Ces ancêtres prient pour que vous arrivez à trouver votre place, votre juste place. Alors, on va prendre une troisième carte. Non, je vais aller beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils sont très présents, vos ancêtres. Hein. Très, très, très présents. L'équilibre, le loup. Vous voyez? On avait l'équilibre encore aussi avec ces serpents. Vous voyez le contraste entre eux? C'est la même chose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez. Le serpent blanc, le serpent noir. Le loup avec le côté noir et le côté blanc. La même chose. Vous allez faire un contraste de tout ce que vous avez vécu. Négatif, positif. Et ça va vous apporter une grande transformation parce que vous allez apprendre une expérience. C'est une expérience de vie. Vous allez vous en servir. Le loup peut être aussi un de vos guides. On a le loup-garou et on a le loup. Hein. Les messages peuvent passer par le guide du loup. Hein. Ça peut être aussi votre guide spirituel, le loup. Si vous ne connaissez pas trop l'animal totem du loup, je vous invite à aller voir aussi. Hein. Il y a peut-être des messages aussi à vous transmettre, le loup. Et on a le jaguar noir, le pouvoir. Vous voyez, vous allez reprendre en quelque sorte votre pouvoir par rapport à des choses qui ont été noires, beaucoup d'ombre. Parce qu'il y a un équilibre qui se fait. Et on a encore la joie. La joie, une joie qui revient. Allez, on change d'oracle. Ouais, pour moi, vous avez beaucoup, pour certains, animal totem, le loup. Qui vous aide justement à équilibrer les choses, qui vous accompagne aussi. Hein. Le loup, il est à la fois solitaire, mais à la fois aussi il a besoin d'être entouré, vous voyez? Il a ces deux parties en lui. Je pense que vous êtes un petit peu comme ça. Vous voyez, vous avez votre besoin d'avoir d'instants seuls pour vous ressourcer, pour avoir les idées claires. Mais tout autant, vous avez besoin aussi d'être entouré, accompagné. C'est pour ça que vous avez beaucoup dans le subtil de guides, de présence ancestrale, familiale. Parce qu'il ressent le besoin que vous avez, hein, d'être accompagné, de recevoir des messages. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? On a Gaïa, la terre. Il y a quelque chose qui vient vous nourrir. La terre, c'est l'ancrage. Moi, c'est ce contrat, je vous ai dit, un contrat à long terme, ancré, structuré, équilibré aussi. Hein.
Regardez, on a encore un ancêtre féminin, un ancêtre masculin qui ressort. Qui vous apporte, les ancêtres vous apportent côté féminin intuitif. Et l'ancêtre masculin vous apporte à passer à l'action. Toujours ces deux polarités, ombre, lumière, yin et yang, intuition, action. Tout ça s'équilibre, va s'équilibrer en vous. On a la compassion, on a le serpent, on a la mère divine Marie et le guide de lumière. Je vous ai dit, vous avez beaucoup de croyances. Pour certains, vous avez beaucoup de croyances à la mère divine, à Marie. Vous avez un prénom pour certains. Si vous êtes une femme, bien sûr. Vous avez peut-être un deuxième prénom qui est Marie. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je dois le dire. Enfin, pourquoi parce que vont me le dire et je dois le transmettre. Vous voyez, vous allez être dans la compassion parce qu'il y a quelque chose qui se transmute en vous. Le serpent, c'est l'année du serpent, certes, mais il y a quelque chose qui se transforme. Le serpent, il a la capacité à chaque fois de changer de peau. Vous voyez, parce qu'il grandit, parce qu'il évolue. Et pour évoluer, ben, il laisse des choses derrière lui, des choses qui l'encombrent, des fardeaux, des choses sombres, qui l'allègent. Ça va vous alléger. On a l'ego. Pour moi, l'ego, je le vois plus de l'introspection, mieux se comprendre. Pour comprendre quelle est votre place. Vous avez besoin de regarder en vous. Vous savez quelle est votre place. Vous savez en quelque sorte pourquoi vous êtes fait sur cette terre. Vous savez qu'est-ce que vous devez apporter au monde. Et ça n'a rien à voir avec l'ego. Alors, on va prendre une dernière carte avec ce joli oracle. Oh, trop de cartes. Désolée, j'ai tout fait tomber. On a le pentagramme, hein. Encore qui me dit que vous êtes très guidé, très protégé et que vous avez un guide de lumière qui est très important. Un guide ou plusieurs guides qui est très important pour votre évolution. Regardez, on a le chiffre 1, la discipline, qui vous dirige, qui vous emmène vers ce portail, un portail lumineux. Il y a la montagne hein, devant ce soleil. Hein. Vous allez, en quelque sorte, surmonter les difficultés que vous avez rencontrées sur votre chemin de vie. Le 1, c'est encore les nouveaux débuts, les nouvelles opportunités. C'est un nouveau portail qui s'ouvre. Et ces difficultés, on a encore les dragons. Vous les avez rencontrés en 2024. Vous voyez ? Vous laissez beaucoup de choses néfastes que vous avez connues en 2024. Comme une purification, vous voyez ? Quelque chose qui se purifie.
Je vais prendre le tarot avec des messages des anges. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui en vaut la reconnaissance et le louange de votre entourage. Pardon. Vous voyez, il y a une reconnaissance. Pardon. Qu'elle soit publique ou par rapport à un contrat, parce qu'on vous fait confiance. Vous êtes une personne loyale, qui a eu beaucoup d'expérience, qui cherche à évoluer et qui cherche sa propre place. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Vous la méritez, cette place. Tout simplement. Il y a une place que vous méritez dans ce monde. Et ça n'a rien à voir avec votre ego. Ça n'a rien à voir avec un pouvoir, en quelque sorte, personnel. Non, vous, c'est un pouvoir à aider, pour certains, à guérir. À aider à faire avancer les autres. Parce que vous avez eu cette énergie de blocage, énergie de, vous voyez, entre l'ombre et la lumière, de conflit intérieur. Le 7, c'est l'élévation. Hein. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Dans encombre, on a le mot ombre qui ressort. Vous voyez? Vous nettoyez, vous guérissez de certains nombres que vous avez subis en 2024. Éloignez-vous de personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Vous voyez, vous allez partager toute votre expérience. Ça va vous permettre non seulement de vous guérir à vous-même, mais aussi de guérir certaines personnes. Dans un domaine, ça peut être un milieu professionnel, dans une relation, quelle qu'elle soit. Vous avez ce pouvoir de guérison. Et vous allez vous servir de nombreuses expériences pour les faire partager aux autres. Ça inclut tout ce que je dis depuis le début de la guidance. Je viens d'entendre clairaudience. Il y a certaines personnes qui ont le pouvoir de passeur d'âme. Je l'ai entendu quand je regardais le guide de lumière. Vous avez sa capacité, et pour ceux à qui ça parle, bien sûr, hein, vous êtes des passeurs d'âme pour certains. Il fallait que je passe le message. À bon entendant, bien sûr. On a le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espérez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Vous voyez, vous êtes fait aussi pour donner. Et l'univers voit que vous êtes des personnes sages. On vous dit encore beaucoup de sagesse. Des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Hein. D'expériences douloureuses, des expériences qui vous ont en quelque sorte bloqué, ne vous ont pas permis d'avancer. Mais l'univers vous apporte en quelque sorte un cadeau. Il vous ouvre les bras. Donc pour certains, ça va être le cadeau par rapport à des opportunités, d'abord un cadeau par rapport à un nouveau un engagement.
On vous apporte beaucoup d'aide, beaucoup de lumière et un cadeau qui va vous, en quelque sorte, débloquer certaines choses. Allez, on va prendre des messages de fin. Allez, quel est le message de fin pour vous, mes chers cancers? On va prendre 2 messages. Ouh là 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 là. Énormément de cartes qui sont tombées. Je les ai toutes prises. Non, j'en ai une qui est sortie. Il y a beaucoup de cartes aussi hein, dans cet oracle. C'est un oracle avec que des messages. Allez, message de fin pour ce mois de janvier. Une seule carte, s'il vous plaît. Et non, la moitié du paquet, hein. Je pourrais pas tout vous lire. Même si, pour moi, les cancers, vous avez énormément de messages. Hein. Vous avez reçu et vous avez énormément de messages à recevoir dans vos rêves, dans des synchronicités. Par rapport aussi, pour certains, à l'animal totem comme le loup. La vie est sans effort. Lorsque tu agis pour concrétiser quelque chose, cela peut te sembler difficile, comme si tu nageais à contre-courant. Mais lorsque tu agis pour recevoir, c'est comme si tu laissais porter le courant sans effort. C'est l'association d'être en parfaite harmonie en l'univers. Peut-être que vous avez cherché votre place dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Dans une relation, dans un contrat, un milieu professionnel. Et c'est pour ça que vous avez eu cette sensation de blocage. Vous voyez, de nager à contre-courant. Ça n'allait jamais, c'était pas en mouvement. Il n'y avait pas il y avait pas de bonnes énergies, vous voyez. Et ce que vous allez trouver qui est fait pour vous, bah, ça va être en harmonie. Pardon. L'harmonie, c'est on parle encore d'équilibre. D'équilibre avec la source, l'univers, avec vos potentiels, vos capacités, vos expériences de vie. Saute de joie. Tu peux élever ton énergie, accélérer la manifestation et transformer ta vie grâce à cette technique de visualisation. Puissante qui ne prend que quelques instants. Imagine que ton vœu s'est réalisé et ressens une explosion de bonheur qui te fait sauter de joie. Visualisez que vous allez dorénavant trouver votre place, trouver un domaine qui est dédié pour vous, que ce soit passeur d'âme, que ce soit guérisseur, dans le métier de thérapeute, énergéticien, que ce soit dans l'aide. On a parlé de bénévolat. Peu importe, vous allez trouver cette place. Au fond de vous, vous savez pourquoi vous êtes fait sur cette terre. Visualisez cette chose et elle se manifestera, ça va envoyer une énergie de mouvement. Vous voyez. Et je crois que ces 2 cartes sont sorties pour les vierges. Hein. Donc il y a encore, une fois on me dit aller voir la guidance des vierges, l'horoscope des vierges. Vous avez fort des ascendants en vierge. Hein. C'est pour ça qu'on vous guide vers le signe des vierges. Il y a quelque chose à comprendre aussi dans la guidance. Des messages supplémentaires qui peuvent vous apporter une clarté. Voilà, mes chers cancers, vous êtes faits pour un domaine, quelque chose de précis qui est en vous, qui est en quelque sorte inné. Il y a un portail qui s'ouvre. Vous avez à avoir un mentor, un grand accompagnement, que ce soit dans le monde subtil, comme vos ancêtres, un guide, l'univers, parce que vous avez de fortes croyances, d'accord. Laissez-vous guider. Prêtez attention à vos rêves, aux messages qui vous entourent, d'accord. Ça peut être par le son, ça peut être par les heures synchronicité. Prêtez attention, d'accord. Il
il y a les Sagittaires aussi. Vous êtes peut-être, pour certains cancers, ascendant Sagittaire. Si vous ne voulez pas, si la Vierge ne vous parle pas, vous pouvez aller voir aussi le signe du Sagittaire. Voilà, c'est la petite info qu'on me donne aussi apparemment. Voilà. Mes chers cancers, je vous remercie infiniment de votre écoute. J'ai aimé profondément cette guidance. Elle est très pour moi lumineuse malgré son côté un petit peu ombre, hein, côté sombre. Il y a tout qui s'équilibre. Vous allez vous enrichir avec toutes vos expériences. Ça va être une force pour vous. Vous allez prendre ça comme une force. Il y a un saut quantique, un portail important qui s'ouvre, une opportunité, un engagement signé, daté et durable. Voilà, je mettais un like. Hein. Un like, ça me permet à moi de recevoir une certaine énergie. Je mets beaucoup d'énergie dans les guidances, hein. On ne dirait pas, mais voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez, commentez, je ferai un plaisir de vous lire. Et je vous dis au mois prochain pour les guidances de l'horoscope du mois de février. Je vous envoie comme d'habitude toute ma lumière et mon amour. Bye les cancers!